Bonjour, je suis Mariana. Bienvenue sur ma chaîne. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vous propose un projet au tricot. On va faire ensemble un modèle de bandeau, un tricot à plat. Un modèle assez simple à première vue. Le détail le plus intéressant sur le bandeau, ça va être le nœud. Et on a l'impression que le bandeau, il est tricoté au point jersey, mais il ne l'est pas. Il est tricoté selon une technique à plat, selon laquelle on travaille 2 mailles seulement de différentes façons, ce qui fait cet effet d'avoir un double bandeau. Vous voyez, donc on a le tricot en double. Peut-être certains d'entre vous le maîtrisent déjà, le connaissent déjà, mais moi, j'ai découvert ça il y a longtemps. Par contre, je voulais le partager quand même avec ceux qui sont novices, ceux qui sont débutants. Peut-être vous allez trouver ça intéressant et vous allez l'adopter, cette technique. Alors, c'est un tricot à plat. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est un tricot à plat. On a besoin des aiguilles droites ou circulaires. Puis bien que c'est des aiguilles circulaires, ça va être quand même un tricot à plat. Ce n'est pas difficile à réaliser du tout. Donc, voilà. J'espère que vous allez aimer le modèle. J'espère que vous allez adorer cette technique, que vous allez la mettre dans votre boîte à outils, que vous embarquerez dans le projet. Et je vous souhaite, si tel est le cas, je vous souhaite un bon projet, un bon visionnement pour ceux qui sont ici pour s'inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'aimer mes vidéos. Ça valorise mon travail. Ça, c'est un sort de reconnaissance de votre part que j'apprécie énormément. Donc, comme j'ai dit, un bon visionnement, un bon projet pour ceux qui vont embarquer là-dedans. Le matériel, le voici. J'ai pris de la laine qui vient de la marque Lanagato. J'ai en 50 grammes 125 mètres. Ça, je vous le dis pour vous guider un peu pour l'épaisseur du fil. Donc, pour savoir vous orienter dans quelle aiguille prendre pour quelle épaisseur de fil. J'ai pas l'étiquette sous mes mains, mais je vais laisser les informations en description de cette vidéo. Nous aurons besoin aussi des aiguilles circulaires ou des aiguilles droites. Nous allons faire un tricot à plat. Donc, le meilleur, c'est vraiment les aiguilles droites. Moi, j'avais des aiguilles circulaires sous mes mains, c'est ce que j'ai pris. Sauf que si vous allez prendre des aiguilles circulaires, assurez-vous d'avoir une bonne longueur de câble. Entre 40 et 60 cm, ça va être, vous allez être à l'aise à tricoter. Moins court le câble est, plus difficile ça va être pour vous de tricoter. Mais je veux pas dire que c'est impossible. Donc, c'est à vous de vous situer dans votre matériel et dans vos outils. Pour le bandeau, nous allons monter 40 mailles. Donc, je vais laisser une bonne longueur de fil pour monter les mailles. Je vais monter les mailles avec une seule aiguille. Donc, selon la méthode, la technique dont vous maîtrisez le mieux, vous allez monter le nombre de mailles. Donc, moi, pour l'épaisseur de ce fil et pour l'épaisseur des aiguilles, pour avoir la largeur du bandeau que je veux, donc qui est environ une quinzaine, non, oui, c'est environ, attendez un petit peu. Donc, nous allons laisser une bonne longueur de fil pour en avoir assez pour monter le nombre de mailles désirées ou nécessaires. Moi, j'ai voulu tricoter le bandeau pour avoir une largeur d'environ 10 cm, 9 cm et demi, 10 cm. Pour l'épaisseur de ce fil et l'épaisseur de mes aiguilles, donc pour avoir cette largeur, je vais monter 40 mailles. Vous pouvez faire des essais et erreurs.
pour savoir combien de mailles, selon le fil que vous aurez, puis les aiguilles que vous aurez, combien de mailles il vous faut monter. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que le nombre doit être pair. Donc, ça, c'est clair. Selon la technique dont vous maîtrisez le mieux, il n'y a pas de bonne et de mauvaise technique. Donc, vous allez monter le nombre de mailles nécessaires. Moi, je vais monter 40 mailles et je reviens avec vous. J'ai monté 40 mailles sur une seule aiguille. Je vais commencer le tricot maintenant. Et le tricot, donc la séquence de ce tricot, c'est vraiment un rang en hauteur. Donc, ce que je vais faire dans ce premier rang, après avoir monté les mailles, je vais le répéter jusqu'à la fin du tricot, jusqu'à la fin de ce projet. Et je vais faire ça comme suit. La première maille, la lisière, je vais la déplacer sur mon aiguille droite, comme ça. La deuxième maille, mais que je vais considérer la première maille après la lisière, je vais la tricoter à l'endroit. Pour la maille, parce que c'est un point, si on veut le dire, un point côte, mais pas ordinaire. Donc, je vais trouver la technique précise et je vais le mettre en description, donc dans le titre de ce tutoriel. Ça me vient pas maintenant dans la tête, mais vous êtes libre de le laisser en commentaire aussi si vous le connaissez. Et donc la maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit toujours selon toutes les techniques, donc comme on tricote les mailles à l'endroit. La maille à l'envers, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre le fil en avant. Je vais prendre la maille qui devrait être une maille à l'envers normalement. Je la prends, je la déplace sur l'aiguille droite et je la travaille pas, mais le fil doit rester en avant. Donc vous voyez, c'est comme ça que je le prends. Et je laisse le fil aller en arrière. C'est comme si j'entourais cette maille. La maille suivante, ça va être aussi une maille à l'endroit. Et la maille suivante, la maille d'après, devrait être une maille à l'envers, mais je la tricote. Donc, je mets le fil en avant comme si je devrais tricoter la maille à l'envers, mais je la tricote pas. Je l'enlève seulement, je la déplace sur mon aiguille droite et le fil reste en avant. Après que j'enlève la maille, je laisse le fil aller en arrière pour continuer la maille suivante à l'endroit. Donc, à l'horizontale, la séquence est de 2 mailles. Une maille à l'endroit et une maille déplacé sur l'aiguille droite, mais avec le fil en avant. En hauteur, c'est un seul rang, mais en fait, oui, je peux dire 2 rangs aussi, parce que je vais vous montrer le deuxième rang, comment faire, mais c'est identique en fait. Donc, j'ai tricoté une maille à l'endroit, la maille à l'envers, je la tricote pas, que je considère une maille à l'envers, je la tricote pas, je la déplace sur l'aiguille droite, le fil reste en avant, et quand je la déplace, j'envoie le fil en arrière. Une maille à l'endroit. Regardez. Une maille à l'endroit. Et je montre encore 2 fois. Une maille à l'endroit. Comme ça. Et une dernière, une maille à l'endroit. La maille à l'envers, je la travaille pas, je la déplace sur l'aiguille droite. Je vais continuer jusqu'à la fin. Quand je vais recommencer mon deuxième rang, je reviens avec vous. En fin de rang, je termine par une maille à l'endroit. Je m'excuse. Et la dernière maille devrait être une maille à l'envers. Donc, je mets le fil devant. Je déplace cette maille sur l'aiguille droite et la maille lisière, je laisse le fil en avant. Vous avez vu, je ne l'ai pas déplacé en arrière, je laisse le fil en avant parce que la maille lisière en fin de rang, je vais toujours la travailler à l'envers. J'ai fait mon premier rang. Je tourne. Ne vous inquiétez pas maintenant, en ce moment, c'est comme la largeur de votre bandeau pourrait vous sembler grande, mais au fur et à mesure que nous allons monter en haut
pour notre bandeau, ça va prendre la forme normale. Je tourne mon travail, puisque c'est un tricot à plat, je tourne et je recommence. La maille lisière, je la déplace sur mon aiguille droite. La maille suivante, ici mon fil s'est défait. La maille suivante, vous vous rappelez, dans le rang précédent, on l'avait enlevée. Dans ce rang, elle correspond, puisque c'est un tricot à plat, donc on a un recto verso de ce projet. La maille à l'envers de l'autre côté devient une maille à l'endroit. Donc, les mailles à l'endroit sont toujours travaillées de façon ordinaire à l'endroit. Cette maille, c'était une maille à l'endroit dans le rang précédent. Ici, ça correspond à une maille à l'envers, mais je fais la même chose. Donc, pour les mailles à l'envers, je vais déplacer seulement sur l'aiguille droite avec le fil en avant et après que je l'ai déplacé, j'envoie le fil en arrière. Encore une fois, une maille à l'endroit, la maille à l'envers, je la déplace avec le fil en avant, puis ensuite, je le déplace en arrière. À l'endroit. Donc, vous avez constaté par vous-même que c'est un point super facile à faire et qui, ça se fait avec les yeux fermés si vous êtes quand même assez à l'aise avec le tricot. Ça ne nécessite pas d'autres manipulations, d'autres techniques. Donc, c'est la seule technique que vous allez faire jusqu'à la fin du bandeau. Quand je vais être rendue vers la fin, donc vous allez faire ça pour la longueur que je vais vous guider en fait pour la longueur de 53, 54, peut-être ça peut aller jusqu'à 55 cm le tour de la tête. Je vais vous montrer parce que c'est ça que je vais faire. Je vais vous montrer comme une fois rendu là, combien de centimètres j'ai tricoté en longueur. Mais pour arriver à ce moment-là, donc on répète toujours les mêmes mouvements. Une maille à l'endroit, la maille à l'envers, on la déplace avec le fil par en avant et ensuite on l'amène en arrière. Donc comme ça. Il n'y a rien de compliqué. Je pense que c'est le point le plus facile que j'ai, un des points le plus faciles que j'ai trouvé pour un bandeau. Là, je fais un peu plus vite. Plus vous allez avancer dans le travail, plus vous allez être à l'aise avec le point. Et en fin de rang, c'est toujours la même chose. Donc, je dois terminer avec une maille à l'envers que je déplace. Mais le fil, cette fois, je ne l'envoie pas en arrière parce que la maille lisière doit être travaillée à l'envers. Donc, je garde le fil en avant. Je tourne le travail et je recommence. Je vais débuter ce troisième rang avec vous, mais les autres rangs, vous allez les faire toute seule ou tout seul. Maille lisière en début de rang, je la déplace. La maille suivante, c'est une maille à l'endroit. Je fais attention parce que mon fil se défait en plusieurs plis. La maille à l'envers, je déplace. Et le fil, donc la manipulation du fil, c'est la même. En avant puis en arrière. Maille à l'endroit, la maille à l'envers, je déplace. Comme ça. En avant. Comme ça. Et voilà. Donc, c'était ça pour le point. Je vous reviens quand je vais atteindre la longueur dont j'ai besoin pour le tour de tête que j'ai besoin. Et je vais vous montrer l'effet aussi, parce que maintenant, c'est difficile de vous le montrer, mais je vais vous montrer aussi l'effet que ça fait quand on fait une maille à l'endroit et la maille à l'envers, on l'enlève en suivant la technique de manipulation du fil. Donc, à tantôt. Et me revoilà de nouveau avec vous. J'ai tricoté la longueur du bandeau que j'ai besoin. D'abord, je vais vous mesurer pour vous montrer. Donc, pour la largeur, j'ai... Attendez un petit peu, je vais la positionner de la bonne façon pour pouvoir mesurer. Donc, j'ai ici 9,5 cm de largeur.
Pour la longueur, j'ai tricoté environ, c'est vraiment à titre indicatif pour vous, mais donc pour la taille, la grandeur, le tour de la tête que j'ai précisé tantôt, donc 53-55 cm le tour de la tête, c'est environ 46,5 cm de longueur. Donc, vous avez vu. Aussi, je vous ai dit que je vais vous montrer l'effet que ça fait quand on tricote. Vous voyez, donc, si on regarde d'un côté et de l'autre, on a l'impression qu'on a le point jersey ici. Toutefois, le fait de tricoter une maille à l'endroit et la maille à l'envers, l'enlever, la déplacer, en fait, non travailler et manipuler le fil d'une certaine manière, ça fait en sorte que nous avons un tricot double, vous voyez. Donc, c'est comme si on avait travaillé en cercle, ce bandeau-là, mais il est travaillé à plat. Donc, c'est une technique peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas, que j'ai découvert et que je voulais partager avec vous. Donc, puis moi, je trouve pour les matinées ou les soirées quand il fait plus frette, disons, donc je pense que c'est une épaisseur idéale. Donc, on peut le porter, si vous avez des hivers moins froids qu'au Canada, vous pouvez le porter même en hiver. Et donc, comment dire, le détail le plus beau sur ce bandeau, ça va être le nœud qu'on va faire ensemble, mais la technique en tant que telle, elle était une technique merveilleuse, donc je voulais la partager avec vous. Donc, en fait, c'est pas un super extraordinaire projet, sauf que, donc, c'est une technique à part. La seule consigne que je veux vous donner quand vous allez faire cette technique de tricot, c'est de ne pas essayer de ne pas serrer trop fort les mailles. Donc, la difficulté que vous allez rencontrer, c'est vraiment ça. Donc, ça se peut que vous serrez trop fort, puis déjà, le tricot, il est différent de ce qu'on est habitué à faire, et ça se peut que vos mailles soient trop serrées. Vous pouvez même pas les déplacer sur les aiguilles. Mais c'était la seule chose que je voulais partager avec vous, donc quant aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Sinon, regardez, ça se fait vite, mais ça se fait vite. Je peux pas vous dire ça se fait vite, mais en 2 soirs, peut-être après le travail, vous allez être capable de terminer ce bandeau. Pour rabattre les mains, pour fermer en fait le projet, on fait comme d'habitude. Moi, je vais travailler les mailles comme suit. Vous voyez, même moi, en fin de rang, c'est à la fin du projet, j'ai travaillé un peu plus serré que d'habitude. La maille lisière, je l'enlève. La maille suivante, je la travaille à l'endroit. Et la maille lisière, je la passe par-dessus celle que j'ai travaillée. L'autre maille, qui est une maille à l'envers, je vais la travailler à l'envers cette fois. Et la maille qui était sur l'aiguille droite, je la passe par-dessus elle. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Donc, sur l'aiguille droite, j'ai toujours une maille libre que je vais passer par-dessus les mailles que je travaille sur l'aiguille gauche. Donc, vous avez compris le principe. Je répète peut-être encore 2 fois. La maille à l'envers, je la travaille à l'envers. La maille qui était sur l'aiguille droite toute seule, je la passe par-dessus elle. La maille à l'endroit, celle qui était sur l'aiguille droite, je la passe par-dessus. Mais en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique dans ce projet pour rabattre les mailles. Donc, vous le faites selon la technique que vous aimez, que vous voulez, parce que de toute façon, nous allons coudre ensemble les côtés pour faire le nœud et ça n'a pas une grosse importance. Donc, je vous laisse terminer de rabattre les mailles, de fermer le projet, de terminer le projet et je vous donne rendez-vous quand on va devoir coudre ensemble les bouts. Voici ce que j'ai obtenu comme résultat après avoir fermé le tout, donc toutes les mailles. Vous voyez, c'est ça. Et ça, c'est le début. Moi, je trouve que en fermant les mailles de cette façon, on a vraiment presque
la même... quoique c'est pas important, mais c'est comme si on avait le même motif ici sur les bouts. Moi, j'ai fini le travail et mon fil s'est terminé jusqu'ici. Donc, moi, je vous suggère de ne pas couper le fil. Moi, c'est rendu que c'était la fin de ma pelote. Mais je vous suggère de ne pas couper le fil aussi court. Donc, laissez une bonne longueur parce que vous allez insérer l'aiguille puis on va coudre ensemble. Vous allez coudre ensemble les deux bouts du bandeau. Moi, je vais prendre un autre bout de fil. Ces bouts-là, c'est très facile à cacher. Moi, quand il y a des tricots comme ça, j'adore parce que vous allez faire que insérer l'aiguille à l'intérieur. Pas besoin de faire des nœuds, pas besoin d'attacher ou de détacher des fils. Donc, vous le cachez à l'intérieur. Vous coupez ici le petit bout qui sort et c'est tout. On n'a plus de fil ici. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Ça, c'est le début de mon travail. Donc, juste pour ne pas vous mélanger avec les fils, je vais le cacher à l'intérieur. Puisque c'est double, donc ça nous permet de ne pas faire des nœuds. Voilà, je le cache à l'intérieur. Je coupe le petit bout qui sort. Et c'est tout. J'ai caché mes deux fils. Là, je prends mon aiguille, le fil. J'en ai beaucoup ici, mais c'est pas grave. Donc, comment est-ce que je vais faire le nœud? Je l'ai déjà montré, cette technique. Il y en a des bandeaux sur ma chaîne, puis j'ai montré la technique, mais je vais quand même la montrer ici aussi. J'ai les deux bouts. Je vais les plier en deux, comme ça, et je vais les insérer l'un dans l'autre. Je pense que plus facile que ça, il n'y en a pas. Donc, voilà. Et là, j'ai obtenu 4 petits détails. Donc, vous voyez, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Vous pouvez reculer en arrière si vous n'avez pas vu comment est-ce que j'ai fait, mais c'est vraiment très facile. Et là, je vais coudre ensemble ces 4 détails. Je vais m'assurer que tout est bien placé. Comme ça. Voilà. Je prends mon aiguille et je vais voir, je vais à ce que j'insère l'aiguille dans une maille dans chacune de ces 4 détails. Dans chacun de ces 4 détails. Je laisse ici un fil. Je vais retourner en arrière. Je vais faire le nœud. Puis je vais cacher les bouts. Je retourne en fait dans une deuxième maille du premier détail, une deuxième maille. C'est vraiment aléatoire, mais l'important, c'est que vous accrochez un peu chacune de ces 4 parties pour les coudre ensemble et faire un beau nœud. Ne tirez pas trop fort pour que ça ne devienne pas trop rigide non plus. Donc, un peu aléatoire. J'espère que vous avez vu ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je l'avais très proche de moi. Donc, dans chacun de ces détails, on essaie d'accrocher des mailles dans chacun de ces détails. Et je tire pas, vous voyez, je ne tire pas fort, je veux pas avoir quelque chose de très rigide ici. Comme ça. Je m'approche de la fin. Et ça va être une dernière fois que j'accroche les 4 détails. Là, je peux aller un peu par en dessus. Comme ça. Ça va être vraiment pas dans chacune des mailles, un peu plus sporadique. L'important pour moi, c'est d'arriver ici. Je vais faire un nœud et je vais cacher les bouts à l'intérieur du bandeau. Donc, c'est ça.
Ça fait en sorte qu'on fait une double couture. Donc, ça nous assure que tout est bien attaché. Ici, je vais couper le fil. Je vais faire un nœud avec le début du fil. Vous faites la même chose, mais avec le fil que vous avez pas coupé. Moi, j'avais coupé le fil, mais en fait, vous n'avez même pas besoin de faire ça si vous avez le fil long. Et je vais prendre un par un ces deux bouts. Je vais le cacher à l'intérieur d'un des côtés. Comme ça, je coupe le bout. Celui-là aussi, je vais aller dans un autre détail. Ne pas les apporter tous au même endroit. Je veille à ce que je reste quand même à l'intérieur du bandeau. Voilà. Et c'est à ça que ça ressemble, la couture dans son envers. Et quand je tourne, regardez. Il reste quand même à laver le bandeau et à le sécher. N'oubliez pas que si vous faites le bandeau en laine mérino comme moi, il est fort probable que la laine après le lavage s'étire un petit peu. Donc moi, j'ai pris en compte cela et je sais que après le lavage, ce bandeau, cette taille va faire jusqu'à une taille de 54 cm, même 55, ça peut aller jusqu'à 55 cm sans problème. Là, quand il n'est pas lavé, ça peut serrer. Pour le 55, ça peut serrer. Mais quand je vais le laver, ça peut être très bon. Pour le 53, 54, ça va être parfait. J'espère que vous avez apprécié le partage de cette belle technique de tricot. J'espère que vous avez aimé et je vous souhaite de l'essayer. On devient meilleur, puis on devient bon quand on essaye et on réessaye, peu importe la technique, peu importe le projet. Essayez-le, amusez-vous à le tricoter. Ce n'est pas difficile, mais c'est beau quand même. Et comme je vous ai dit, c'est un superbe point, c'est une superbe technique à ne pas manquer, à ne pas laisser de côté. Laissez-moi en commentaire des impressions. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous la connaissez déjà, la technique? Est-ce que vous prévoyez l'essayer? N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer mes vidéos parce que je ne l'ai jamais demandé avant, mais je vois que avec le temps occupé, je publie de moins en moins et la chaîne, j'ai comme impression qu'elle a tendance de s'oublier un petit peu. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas d'aimer mes vidéos. Ça fait en sorte que ça remonte tout le temps, les vidéos, ça apparaît dans les recherches et vous m'aidez comme ça à promouvoir en fait ma chaîne, mais aussi à faire découvrir et savoir aux autres ce que je publie. Je vous remercie pour cela. Je vous remercie de votre attention et j'espère à très bientôt être là avec de nouveaux projets. Merci beaucoup et bonne journée.